Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler de mon nouveau mandrin, Longworth. Un mandrin de type Longworth est fait avec certaines courbes dedans. C'est deux épaisseurs. Puis quand on le bouge, ça fait ouvrir ou fermer simplement les petites tiges. Je ne sais pas d'où vient le nom. J'ai fait quelques recherches. Je ne suis pas sûr que c'est un monsieur Longworth qui l'a inventé en premier. Ça veut peut-être dire quelque chose en anglais. Bref, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai cherché un peu partout. Ça se vend à quelques endroits, mais ce n'est pas ce qui est le plus populaire sur le marché. Okay? Puis, moi, j'ai acheté le Ron Brown. C'est quelque chose que j'ai trouvé, c'est américain. Ils vendent ça comme étant le type 2. La différence, c'est que le type 1, et il y a certaines marques encore vendues aujourd'hui, sont faites pour être fixées sur un mandrin. Le bidule derrière se fixe sur le mandrin. Ce type 2, il y a déjà l'équivalent d'une faceplate dessus qui permet de le visser et de tout tenir ensemble. Je trouvais que c'était le fun, puis ça me permettait de ne pas utiliser mes mandrins. Bref, je le trouvais plus solide. Ça fait quoi dans la vie? En fait, ça, c'est l'équivalent de ce que j'avais déjà, un Jumbo Jaw. La différence, c'est que premièrement, celui-là était pour mon ancien tour de 12 pouces maximum. Et sur le Jumbo Jaw, ou sur ceux qu'on voit de tout ce type-là, parce que ça, c'est très populaire, il faut déplacer à la main les petits bidules de caoutchouc selon la grandeur. J'ai grossi de tour, j'avais besoin d'un nouveau mandrin. Donc, j'ai décidé d'aller vers celui-là, qui me fait sensiblement la même chose. Mais, il y a des différences. En fait, on pourrait surtout appeler ça un modèle autocentreur. Simplement, lorsqu'on met notre bol dessus, alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est pour l'étape où est-ce qu'on va enlever le tenon. Qu'on veut éliminer, rendre ça beau en dessous du bol. Moi, j'ai beaucoup d'ébauches que j'ai faites. Et là, ça sert également à reprendre une ébauche. Il faut le ramener rond. Première étape, c'est de le ramener rond, l'ébauche. Donc, j'ai besoin de les mettre dessus pour le ramener rond, finaliser mon bol. Et par la suite, si j'ai encore un tenon, si je n'ai pas décidé de le transformer en mortaise rapidement, ça sert à revenir l'enlever. J'ai décidé de l'acheter pour une raison particulière. Vous le savez, je l'ai déjà dit, moi je préfère utiliser les outils que de les fabriquer. Je trouvais que de la conception, de réussir à travailler sans CNC, j'étais pour avoir de la difficulté à faire quelque chose de très précis. J'ai également vu qu'on pouvait l'acheter sur Etsy. Ils me vendaient les deux plaques de bois, pas cher, 45 $, avec 75 $ de frais de livraison. Il n'y avait pas les morceaux de caoutchouc, il n'y avait pas le mandrin, rien, ça ne valait pas la peine. J'ai payé celui-là de mémoire 250 $ environ. OK? C'est pas donné. En passant, pour ceux qui marchent avec les Jumbo Jaw, chez One Way, juste les 4 plaques ici, sans le mandrin, on parle de 105 $. OK? J'ai décidé de le garder parce que pour certaines choses, ça va certainement bien aller que de le faire directement sur le tour tourné. Ici, ça sera vraiment pour les plus grosses pièces. À vérifier lorsque vous allez acheter, si c'en est un qui vient justement avec lui, là, comme avec le mandrin derrière, dans ce modèle-là, les 12 pouces et moins, c'est une broche, c'est pour une broche de 1 pouce 8. Et plus gros, c'est-à-dire 14, 16 et plus, c'est pour 1 pouce et quart 8. Donc pour moi, c'était parfait. J'ai volontairement décidé d'aller avec ça parce que justement, je vais faire des choses un peu plus grosses que mon 14 pouces standard sur le bed. Mais ça a un inconvénient. Utiliser ça, ça va assez bien pour quelque chose qui est encore assez rond et qu'on va vouloir le mettre dessus. Là, excusez, il va me manquer de doigts. Voilà. C'est bon, là, en passant, pour le serrer en place, on serre chacune des 8 tiges de caoutchouc qui vient l'effoirer, la faire grossir et ça tient en place. Ça va assez bien pour un bol qui est rond. Dans le cas d'une ébauche, quand on la reprend, lui, il était encore assez rond, ça l'a bien été. Ce qui est recommandé, normalement, surtout lorsqu'on tourne sur le bed, mais que lui, moi, je ne peux pas le mettre. C'est 14 sur le bed, et lui, il fait déjà 13. OK? Je dis le bed, mais c'est le lit. La base même ici, lorsqu'on est dans le sens du tour. C'est recommandé de toujours utiliser la poupée mobile
derrière, ici pour le tenir parce que ça ne tient pas beaucoup. Si vous accrochez un peu, ça va aller se promener. Je l'ai vécu. Donc moi, je ne peux pas aller avec la poupée mobile. Ça a tellement revolé là, que c'était pas celui-là. Ça fait un peu ça quand ça arrive. Moi, c'était celui-là que j'ai mis dessus. Regardez comment il est croche. Okay? Tellement croche qu'il m'a été impossible de le faire tenir adéquatement pour que ça soit moindrement solide. Okay? Voilà. Même là, le bien serré, il ballottait. Effectivement, il a décroché puis il est allé se promener. Après l'avoir acheté, j'ai découvert que Ron Brown vend un modèle avec ce qu'il appelle les beignes. Les beignes, c'est une technique où est-ce que, bon, je n'aurai pas la bonne grandeur, c'est qu'on vient installer en plus, lorsqu'on le met ici, quand on ne peut pas avoir la poupée mobile, OK? Quand on ne peut pas, comme moi, que je ne peux pas avoir de poupée mobile dessus, on va venir fixer ça ici du mieux qu'on peut, bien serré, et on va utiliser un beigne qu'on vient mettre par-dessus et qu'on vient faire tenir avec des tiges de métal, tout simplement. OK? Excusez. Voilà. Et que ça fait en sorte que même si on l'accroche, il ne peut pas aller se promener, il est retenu en place. Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré comment avec mon gabarit de coupe en cercle, comment j'ai fait justement les fameux cercles. Je m'en suis fabriqué 3 avec certaines grandeurs, mais au lieu d'en avoir, je manquais de bois aussi là, quand même, je ne voulais pas avoir toutes les autres, j'ai aussi utilisé la technique que Ron Brown suggère, c'est-à-dire des genres de mini-beignes qui peuvent me permettre, selon le modèle, je viens mettre ça ici par-dessus et je vais encaver ça avec le gros et avec le beigne, en fait, ça va me permettre d'être solide et de pouvoir finaliser. Mon bol est maintenant bien fixé en place. Attention, il faut être égal. Il ne faut également pas être trop long ici parce qu'il ne faut pas que ça accroche. Et bien là, je peux maintenant améliorer, refaire mon tenon rond. Chose importante qu'il faut savoir, que ce soit le Jumbo Jaw ou ici, ces mandrins ont une vitesse maximale. Dans le cas du Jumbo Jaw, c'est suggéré maximum 1000. Et lui ici, c'est dit maximum 750. Probablement parce qu'il est plus gros. Parce que ça tourne assez vite ici, là, comparé au centre. Okay? Donc, on met une vitesse maximale selon ce que le mandrin nous dit. Malgré que je suis en pleine sécurité, je pourrais peut-être augmenter gros max à 1000, mais je n'irai pas mettre ça à 2500 ou 1000. C'est presque un suicide. Voilà. Ça shake pas mal. En fait, je pense que je vais l'amener en mortaise. Voilà, j'ai refait mon fond, maintenant il est rond, je vais pouvoir finaliser mon bol. Mais ça, c'est une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation du mandrin Longworth. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air. Ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook, où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.